Chaque jour, la même routine. Réveil en douceur après un sommeil confortable et rassurant. Une nuit passée en sécurité, prêt à affronter la journée. Sortir du lit, prendre une douche chaude, porter de beaux vêtements propres et de belles chaussures cirées. Prendre soin de son aspect et du regard des autres. Puis 5 minutes pour savourer un café et apprécier ce petit moment d'accalmie en observant le beau paysage depuis la fenêtre. Démarrer la voiture et se mettre en route pour le travail, confiant et serein. Quand il suffit parfois d'un seul événement pour vous rappeler que vous êtes un privilégié. Pleurs, consternation et colère ce matin au quartier Bel Air, dans la commune de Cocody-Danga. Où dans la bâtie? Où on va habiter? Si c'était vous qui étiez à leur place. Des gens vivent dans la misère chaque jour à Abidjan. En 2013, 20% des Abidjanais vivent dans les quartiers précaires. C'est ainsi que j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'aller à la rencontre de ces personnes, ces familles, à qui la chance et la vie n'ont pas souri. Mais selon vous, comment pouvoir se loger décemment avec un revenu de 25 000 francs par mois? Donc en personne, c'est ici que tu vis? Oui, c'est ici que je vis, moi et puis ma femme. On était trois ici avec mon enfant. Mais à cause du quartier, quand il pleut, l'eau rentre ici souvent. Je suis obligé d'envoyer mon enfant chez mes parents. Et tu payes combien pour avoir cet espace-là? Je paye 10 000 francs chaque mois. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans une pièce d'à peu près 5 mètres carrés. Je commence déjà à transpirer parce qu'il fait très chaud. Un fauteuil qui fait également office de lit. Il a toutes ses affaires personnelles, donc il se regroupe ici. Il a sa télé aussi, mais et son ventilateur qui ne fonctionne plus parce qu'il n'a plus de courant. Et il n'a pas le choix, donc il fait avec. Je m'appelle Corée Angéline, mais j'habite dans le baraque depuis 2000. J'ai tous les proposés même pour m'en sortir. C'est du gâteau, je m'en sors un peu. Ici, il y a 8 personnes qui habitent. Tu t'appelles comment? Tu peux montrer où tu dors? Donc ils dorment ici à 9, là il fait Laurent. D'abord, se marier, ça ne va pas. Même moi aussi, j'habite sur mon terrain, je suis dans Sikoubois. Le plus souvent, ces quartiers, ces habitations sont construits à partir de matériaux de récupération et se trouvent sur des fortes pentes ou des zones exposées aux dangers tels que les inondations et les glissements de terrain. Et malgré ça, les enfants trouvent quand même le moyen de transformer leur malheur en bonheur. Les services de base sont quasi inexistants. Pas d'eau. Donc c'est une bassine comme ça. La bassine à 50 francs. Est-ce que vous pouvez me montrer les toilettes que vous utilisez? Pas d'électricité, pas de route. Quand il y a inondation, vous voyez le chemin, la route qui est là, c'est inondé d'eau. Et absence de gestion de déchets. Depuis des années, on a tenté de supprimer cette décharge-là, mais on n'a pas les moyens pour arrêter ça. Ces habitants sont donc constamment exposés au risque. Risque de maladies et épidémies. Derrière moi, tout ça, c'est un étalage de déchets, et donc les enfants jouent à côté parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Risque d'agression. Partout. On soit à 5e même, pas bon. Mais malgré tout ça, on est obligé de avec. Surtout même la nuit, il y a des agressions. Les gens piquent les gens, l'insécurité même totale même. Ça, c'est la douche, c'est ici qu'on se lave. Et ça peut... Et risque de décès accidentel. Est-ce que c'est pour une seule habitation? Non, c'est pour 15 portes. Ici, avec la cigarette, là, ça risque d'exploser avec toi. Même si ça tombe dans le trou, parce que c'est gazeux, on peut mourir ici. Il y a une première douche en bas, là, il y a un jeune qui est décédé là-bas. En cas de je vais suivre ça pour vous, allez voir où est les déchets. Automatiquement là, quand il y a un petit problème, la dalle s'en va et puis la personne est partie. Donc les accidents peuvent arriver à tout moment. À tout moment. Donc on le fait parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Je suis un homme du pays, je suis obligé de le faire comme ça parce que je n'ai pas les moyens. Malgré ces difficultés, les habitants tentent eux-mêmes de se prendre en charge malgré leurs maigres moyens. Ce sont les habitants eux-mêmes du quartier qui se débrouillent justement pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc là, c'est Ibrahim qui a creusé ce caniveau-là pour pouvoir évacuer l'eau de pluie.
L'État fait de son mieux pour agir en construisant des logements sociaux, mais il reste assez difficile de loger tout ce monde en si peu de temps. Et parfois, c'est la catastrophe. Si ils viennent de quelque part ici, je ne sais pas où il faut aller avec ma famille. Peut-être que même je vais me retrouver dans la rue. Pour embellir les communes, éviter les morts et les accidents, les hommes, femmes et enfants sont déguerpis. Je suis actuellement à Cocody Danga, le lieu qui a subi les démolitions. Voici ce qui reste du quartier. C'est juste impressionnant de se dire que des centaines de familles habitaient ici, et certains d'entre eux se retrouvent probablement à la rue. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Manuela. Manuela, tu peux me montrer où tu dors, s'il te plaît? Il y a combien de personnes qui dorment avec toi ici? Est-ce que vous l'avez? Ici. Mais les problèmes restent souvent non résolus, et les habitants s'appauvrissent davantage. Et nous finissons par les oublier. Je suis avec Abari, qui dorment dans la rue. N'hésitez pas à venir ici à Trècheville, au niveau de l'avenue 8. Ils sont là tous les soirs. Ils dorment toujours au même endroit devant les magasins. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées au cours de ce reportage sont des citoyens comme tout le monde, qui travaillent ou veulent un travail et qui se battent pour nourrir leur famille. Si elles se sont retrouvées là, c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Tout le monde devrait avoir droit à un toit, dormir en sécurité. La population de Côte d'Ivoire croît chaque année. Une classe moyenne se forme de jour en jour. Mais les défis à relever restent titanesques. La jeunesse de notre population est sans doute la clé du développement. Bonjour, Bonjour. je me nomme Apiama Marguerite, j'habite dans ce quartier. Je suis en licence 1 en anglais. Bon, je voudrais avoir ma licence pour pouvoir quitter le quartier et pouvoir aider mes parents. J'aimerais être architecte. Moi, j'aimerais être vétérinaire. Je vais aider mes parents pour ne plus qu'ils vivent dans la misère. Tant de visages, tant d'espoir, prêts à se battre pour notre Côte d'Ivoire. Farah et moi, nous tenions à terminer ce reportage par une note de bonheur. Anderson? Moi c'est Farah, suivez-moi s'il vous plaît. Vous vous demandez sûrement ce que vous faites là. Alors la dernière fois, vous avez accueilli mon mari chez vous. Malgré vos maigres moyens, vous l'avez accueilli avec beaucoup d'hospitalité. Vous lui avez même offert à boire. C'est pour ça que mon mari et moi avons décidé de vous offrir une nuit dans cet hôtel. Voilà. Ernest Hemingway a dit « Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. Avec nos petites actions, nous ne changerons pas le monde, mais nous pourrons le rendre meilleur qu'hier. »